Billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum chers auditeurs, aujourd'hui on va parler de un sujet très intéressant, c'est on va parler du istikhara, on va parler du istishara, donc la demande de conseil directement à Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu anhu. On va parler aussi de la géomancie, donc ça c'est surtout pour les talibés qui sont en Afrique subsaharienne. Vous savez que chez nous, au Sénégal, au Mali, en Guinée, dans l'Afrique subsaharienne, la géomancie est très répandue. On va parler de ça. On va parler aussi de l'intuition, comment développer l'intuition. Et aussi pourquoi on n'est pas intéressé par la voyance. Pourquoi la voyance n'est pas intéressante. Alors pour les non-musulmans qui me regardent, quand je parle du istikhara, donc souvent, on ne fait pas la différence entre ça et la voyance, mais il y a une différence. Le istikhara, c'est plus guidance que voyance. La voyance, en tant que telle, n'est pas très utile, et je vais l'expliquer, et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi c'est plus intéressant d'utiliser le istishara, pour les talibés tidjanes. Et pour ceux qui utilisent la géomancie, pour ceux qui connaissent cette science de géomancie, comment ne pas l'utiliser comme un outil de divination, mais comment utiliser certains aspects qui seront plus intéressantes que de l'utiliser comme un outil de divination. Donc écoutez bien, prenez des notes si vous pouvez prendre des notes. Je n'ai pas préparé cette vidéo, ça va sortir comme ça par inspiration. Donc j'étais inspiré de parler de ce sujet, donc on va parler de ça, Inch'Allah. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Koli Cherif Keita, je suis affilié à la Tariqa Tidjani et je suis Moukadem aussi. Donc pour ceux qui veulent des renseignements sur la voie, appelez-moi, vous savez que ça fait toujours plaisir. Excusez-moi aussi si je ne réponds pas vite, souvent on a beaucoup de messages, donc ça prend peut-être 24 heures avant que je puisse répondre, mais écrivez-moi quand même, ça fait plaisir. J'ai donné dans la description des istikhara que vous pouvez utiliser. Je vais parler de ça de toute manière, le istikhara général et le istikhara particulier que je donne dans la description. Prenez en note dans la description le istikhara. Et pour ceux qui veulent des réponses immédiates, qui ont plusieurs questions, vous pouvez me contacter directement. Alors ça, c'est pas gratuit. Donc il y a les tarifs en bas aussi. Vous pouvez me contacter librement, il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Alors on va commencer tout de suite. Donc le istikhara. Le istikhara, c'est la demande de guidance. Voilà, on consulte Allah Azawajal, on se met entre les mains de Allah Azawajal pour avoir une guidance, pour avoir un éclaircissement sur des projets que nous avons. Voilà, tous les musulmans sont invités à le faire. Il faut le faire. Voilà, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, non, tous les musulmans peuvent le faire. Voilà, c'est très bien de le faire parce que dans le istikhara lui-même, il y a de l'adoration dedans, parce que dans le fait de se tourner vers Allah Azawajal, vous vous rapprochez de lui, vous manifestez votre ignorance, vous manifestez votre impuissance et vous demandez à Allah Azawajal de vous guider. Voilà, de vous guider et vous vous mettez entre ses mains. Voilà, il y a le tawakkul dedans, c'est très bon, il faut le faire. C'est un exercice spirituel que tous les musulmans doivent faire. Cela fait partie de notre éducation spirituelle, ça fait partie de notre sunna. Voilà, donc ça c'est le istikhara. Le istikhara général, le prophète Mohammed sallam l'a décrite de manière très simple. Voilà, il ne faut pas la compliquer. Elle est très simple. Il a dit, vous faites 2 rakas. Il n'a pas paix et salut sur lui, il n'a pas précisé les sourates qu'il faut faire dedans. Voilà, il n'a pas précisé. Donc c'est des sourates au choix. Voilà, quand vous voyez, quand il y a des conseils généraux comme ça, ne les compliquez pas. Voilà, faites des rakas, vous faites n'importe quelle sourate dedans. Il n'a pas précisé non plus le moment. Dans le hadith qui parle du istikhara, le prophète paix et salut sur lui n'a pas précisé, faites-le le matin, la midi ou le soir. Il a dit faites 2 rakas. Et vous faites ensuite l'invocation suivante. Donc l'invocation, je la dis en français, parce que ceux qui m'écoutent sont francophones. Et vous pouvez la dire en français, vous pouvez même la dire en Wolof, vous pouvez la dire en Bambara, ça marche pareil. Voilà, ça marche pareil. Voilà, ce ne sont pas des... il vaut mieux comprendre ce que vous dites que dire quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc dites-le. Et si vous pouvez le dire en arabe, c'est encore mieux, parce que le prophète Mohammed parlait en arabe. Donc
Si vous pouvez le faire en arabe, c'est bien. Mais si vous ne pouvez pas le faire en arabe, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas le faire en arabe, vous le faites en français. Voilà, vous faites en français, en bambara, en anglais, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est... Voilà, je mets une lettre pour mieux. Voilà. Donc, vous dites dedans, oh Allah, je me tourne vers toi, je me tourne vers ton grand bien. Vous pouvez prendre des notes ou alors aller sur Google, vous pouvez le voir. Voilà, c'est écrit, c'est bien décrit. Oh Allah, je me tourne vers toi, je me tourne vers ton grand bien. Voilà. Vous faites des louanges. Donc ça, c'est la partie où vous faites des louanges. Car tu sais, tu es omniscient et moi, je ne sais pas. Voilà. Tu peux, tu es capable, tu es tout puissant et moi, je suis impuissant. Si cette affaire, donc vous dites ce que vous voulez faire, si ça, c'est bien pour moi, il faut être précis. Voilà, soyez précis, ne soyez pas vague, ne soyez pas flou. Voilà. Et l'affaire que vous demandez, il faut que ça soit licite, bien sûr. Voilà. Ne dites pas, est-ce que si je peux faire ce hold-up ici, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Non, dites des choses licites, des choses qui sont licites, par exemple un mariage, un business, une association, une collaboration, une idée que vous avez en tête. Vous la décrivez et vous dites, oh Allah, si telle chose est un bien pour moi dans ce monde, dans l'autre monde, pour ma religion, alors facilite-le-moi. Voilà, réalise-le-moi. Mais si par contre, cette chose, et vous dites encore ce que vous voulez, si cette chose n'est pas bien pour moi, pour ma vie présente, ma vie future, ma religion, alors détourne-moi d'elle. Et détourne-la de moi et remplace-la par quelque chose de meilleur et fais que j'en sois satisfait. Khalas. C'est tout. Voilà. Et maintenant, vous avancez. Vous n'avez pas besoin, dans ce istikhara-là, dans ce istikhara général, vous n'avez pas besoin de voir des rêves. Vous n'avez pas besoin de voir des signes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des dévoilements. Voilà. Vous n'en avez pas besoin parce que vous avez mis l'affaire entre les mains d'Allah. Donc vous avancez seulement. Vous avancez. Imaginez par exemple, vous voulez marier une femme. Voilà. Vous voulez la marier, elle vous intéresse. Vous êtes un homme, ou vous êtes une femme, vous voulez marier un homme, vous voulez que le mariage se fasse. Vous mettez ça entre les mains d'Allah avec le istikhara et vous avancez. Voilà. N'attendez pas d'avoir des rêves pour vous décider. Non, vous avancez. Vous avancez. Si c'est bon pour vous, ça va se faire. Si c'est pas bon pour vous, ça ne va pas se faire. Et aussi, les signes du istikhara, c'est pas que ça soit forcément facile. Voilà, parce qu'il y en a qui disent que si le istikhara, si c'est bon, ça veut dire que Dieu va te faciliter. Pas forcément. Pas forcément, parce que la difficulté dans une affaire n'est pas un signe que c'est pas bon pour vous. Voilà, c'est pas parce que une chose est difficile que c'est pas bon pour vous. Voilà. Toutes choses, même les bonnes choses sont souvent difficiles. Voilà. Sinon, aucune femme ne mettrait d'enfant au monde. Aucun homme ne mettrait un business en place. Personne n'irait à la guerre. Personne n'irait à la chasse. Personne n'irait explorer quoi que ce soit. Donc, la difficulté n'est pas un signe. Voilà, il faut avancer, être courageux, être déterminé et regarder dans son cœur. Si dans votre cœur, les difficultés qui viennent vous découragent ou que vous n'en avez plus envie, ça veut dire que c'est ça le signe que c'est pas bon pour vous. Voilà. C'est-à-dire que naturellement, vous êtes en train de vous détourner de cette affaire-là. Et si par contre vous avez toujours le courage et que les difficultés arrivent et vous êtes toujours courageux, donc il faut continuer à avancer. Voilà, continuer à avancer. D'accord ? Ensuite, maintenant, il y a des istikhara qui sont spécifiques. C'est des istikhara que les pieux, les awliya, les chouyours nous ont donné aussi pour des problèmes plus complexes. Vous êtes en train d'hésiter et vous voulez avoir des dévoilements sur les affaires. Vous voulez avoir quelques dévoilements. Vous voulez avoir quelques inspirations. Vous voulez avoir quelques explications. Vous voulez avoir une vision plus large de telle ou telle affaire. Vous voulez aller plus loin vous voulez avoir une connaissance du cachet. Et là, il y a des istikharas spécifiques comme ce que je vous ai donné en bas. Là, dans ces istikharas-là, oui, là, il y a la sourate qu'il faut prononcer, qu'il faut réciter. C'est la sourate Ikhlas, donc que j'ai donné en bas un certain nombre de fois. Et ça se fait pas n'importe quel moment. Ça se fait la nuit seulement. Vous le faites la nuit avant de dormir. Une fois que vous l'avez faite, vous ne parlez à personne. Vous allez vous coucher.
Voilà. Et vous le faites pendant 3 jours. Pendant les 3 jours, soyez attentifs aux rêves que vous allez faire. Voilà, parce que les rêves vont vous donner des indications. Souvent dans les rêves aussi, il y a des sadakas qui sortent. Les sadakas, ce sont des aumônes spécifiques qui sortent. Par exemple, imaginons que par exemple vous rêvez que vous êtes en train de donner du mil ou du riz à des gens. Donc ça veut dire que c'est un secret par rapport à votre affaire qui se débloque avec cette aumône-là. Voilà, le riz, le mil, etc. etc. Aussi, si vous voyez un mouton dans le rêve, donc c'est une indication que ça se débloque avec un sacrifice de mouton. Voilà, ou etc. etc. Donc ça, c'est un istikhara qui est un peu plus spécial que le premier. Ça, c'est réservé à ceux qui peuvent le faire, qui ont un peu de courage, qui sont un peu intuitifs. Donc eux, ils peuvent le faire et je l'ai donné dans la description. Regardez la description. Donc c'est 2 rakas. Dans chaque raka, vous faites une fatiha, 11 ikhlas. Après le salam, vous faites 111 ikhlas. Vous demandez ce que vous voulez demander et vous allez dormir. Voilà. Au petit matin, vous allez faire des rêves, vous notez les rêves. Dans la journée, vous allez avoir des inspirations, peut-être des dévoilements, vous allez entendre des discussions, vous allez avoir des éléments de réponse qui vont vous donner, voilà, donc des réponses sur votre affaire. Soyez très attentifs, voilà, pendant les 3 jours. Prenez des notes. À la fin des 3 jours, vous faites une petite aumône et ensuite vous faites l'interprétation générale. Là, vous allez avoir votre réponse, Inch'Allah. Voilà. Et maintenant, il y a d'autres istikhara encore qui sont encore plus spécifiques. Ça, c'est des istikhara immédiats. La réponse, elle sort immédiatement. Mais ça, on ne peut pas donner ça en public. Voilà. On ne peut pas mettre ça sur Facebook. On ne peut pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça, vous me contactez pour ça. Voilà. Ça se transmet seulement de personne à personne. Voilà. Donc ça, vous me contactez. Et ça, n'importe quelle question, on peut voir la réponse. Dieu peut nous donner des inspirations dessus, des dévoilements dessus, et on voit les solutions aussi. Donc ça, c'est autre chose, voilà, de plus spécifique. Voilà, d'accord? Donc les istikhara, c'est ça. Donc ça, c'est les istikhara. Maintenant, pour les talibés tidjan, spécifiquement pour les talibés tidjan, et même les ahbab, donc les sympathisants de la Tidjania, donc ceux qui sont vraiment, qui ont une connexion avec le Cheikh Sinnacha Ahmed Tijani, Radiallahu anhu, il y a ce qu'on appelle le istishara. Donc là, le istishara, ça, c'est quelque chose d'assez miraculeux, d'assez fabuleux. Voilà. Et le istishara, tous les talibés peuvent le faire. Il n'y a pas besoin d'un izn pour ça. Voilà, le cheikh, Radiallahu anhu, il a donné une autorisation générale pour le istishara. On n'a pas besoin non plus d'être muqaddam pour faire ça. Voilà, n'importe quel talibé peut le faire. Il suffit d'avoir une connexion avec le cheikh assez forte et d'être quelqu'un d'assez sensible, assez intuitif pour voir la réponse. Donc le cheikh est vivant. Voilà. C'est Nacha Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, il est vivant. Voilà. Il est d'une manière qu'on ne peut pas comprendre, que notre intelligence ne peut pas cerner, il est proche de tous les disciples. Donc une fois que tu prends le wird, tu as cette autorisation. Dans un de nos grands livres de référence, qui est le Ifadat al-Ahmadiyya, Sinnacha Ahmed Tijani, il donne l'autorisation, la recommandation, l'autorisation et la méthode. Voilà, il dit, que Allah sanctifie son précieux secret, il dit, si vous avez donc un problème ou une chose à demander, voilà, même s'il n'est pas là, c'est-à-dire même s'il est décédé, donc si vous avez quelque chose à demander, que ce soit spirituel ou d'ordre profane, voilà, c'est pas forcément une question sur la religion, ça peut être aussi une question sur la vie, hein, sur la vie de tous les jours, parce que le talibé, tout ce qui concerne le talibé, le cheikh est impliqué dans la vie du talibé à 100%. Voilà. Donc tout ce qui concerne le talibé, le cheikh, il est impliqué. Donc vous faites une fatiha, vous faites 100 salatul fatihi et vous les donnez au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la part de Sinnacha Ahmed Tijani, radiallahu anhu. Une fois que vous avez terminé les 100 salatul fatihi, vous posez votre question. Souvent, vous n'avez même pas besoin de prononcer la question juste avec le cœur. Vous prononcez la question, l'interrogation, et vous regardez qu'est-ce qui vient directement dans votre cœur. La première chose, la première impulse, la première pensée qui arrive à ce moment-là, c'est ça la réponse.
Voilà, donc soyez très attentifs, soyez très à l'écoute, soyez aussi très ouverts. Voilà, pendant ce moment, c'est un moment qui est très précieux. Une fois que vous, c'est pas pendant que vous récitez, parce que pendant que vous récitez l'essence Salatul Fatih, vous allez avoir des pensées qui vont venir sur la question que vous avez à poser. C'est pas ça la réponse. Attendez de finir l'essence Salatul Fatih, de les offrir au prophète Mohammed sallam. Concentrez-vous sur la question. Imaginez que Sina Cheikh Ahmed Tijani est devant vous. Vous posez la question et soyez attentif à ce qui vient comme pensée, comme image, comme impression, comme ressenti. Soyez attentif. Et ensuite, le ressenti que vous allez avoir, la pensée que vous allez avoir, l'image que vous allez avoir, prenez le temps maintenant de la décortiquer et de la comprendre, de la sentir. Voilà. Prenez le temps. Ne soyez pas pressé. Prenez le temps. Voilà, ça marche à tous les coups. Sina Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, est bien vivant. Et il a dit, je ne laisse pas mon disciple même le temps d'un clin d'œil. Voilà. Et on n'a pas besoin d'être muqaddam pour ça, d'être très avancé. Il suffit d'avoir une connexion sincère avec le cher et d'être sensible. Voilà, d'être sensible et d'être attentif. Sensible et attentif. D'accord. Donc ça, c'était pour le istishara. Maintenant, on va parler de la géomancie. La géomancie, c'est un outil. C'est un outil. La géomancie n'est pas comme le istikhara. D'accord? La géomancie est un outil qui a plusieurs applications. Une des applications les plus phénoménales et les plus courantes, c'est l'informatique. L'informatique que vous voyez aujourd'hui, le système binaire, vient de la géomancie. La géomancie est à l'origine de l'algèbre de Boole. Cette algèbre avec laquelle on a créé ensuite la carte à puce, la puce électronique, l'informatique, le système binaire, etc. Donc tout ce que vous avez aujourd'hui comme informatique, comme outil informatique, a sa source dans la géomancie. Donc la géomancie, c'est pas quelque chose, c'est pas, il faut pas trop mystifier la géomancie. La géomancie, c'est un outil, c'est un concentré. Et même les algorithmes viennent de la géomancie. Même l'algorithme, voilà, même les algorithmes viennent de la géomancie. Donc la géomancie, c'est un système. Voilà, c'est une science qui, lorsque on l'applique donc à la prise de décision, c'est une science qui est comme un art aussi. Voilà, c'est une science et c'est aussi un art. C'est les deux en même temps. Voilà, c'est une science parce qu'elle est rigoureuse et c'est un art parce qu'elle fait appel à l'intuition, à la créativité, à l'imagination, au ressenti, à la clairvoyance, etc. Donc, la géomancie, si vous êtes amené à donner des conseils aux gens, pour ceux qui connaissent la géomancie, donc là je parle beaucoup donc, à ceux qui sont en Afrique subsaharienne, parce que la géomancie n'est pas très connue en Occident, elle n'est pas connue en France, elle n'est pas trop connue, donc les talibés ne la connaissent pas là-bas, mais en Afrique on la connaît beaucoup. La géomancie est très connue en Afrique, en Afrique noire. Donc la géomancie, si vous l'utilisez, le istikhara peut se passer de la géomancie, mais la géomancie ne peut pas se passer du istikhara. Voilà. Donc si vous utilisez la géomancie comme un outil de conseil, utilisez-la de manière parcimonieuse et de manière juste pour vous donner des éclaircissements sur une situation. Voilà. Mais on ne peut pas utiliser la géomancie de manière... en tout cas, moi, en tout cas, avec mon expérience de la géomancie, avec mon expérience, c'est pas un outil qui est suffisant pour donner des conseils. Pour donner des conseils, il faut utiliser le istikhara. Parce que dans le istikhara, vous avez des solutions qui viennent. Voilà, surtout le istikhara spécifique et le istikhara immédiat. Donc les solutions viennent, les dévoilements viennent. Voilà. Alors que dans la géomancie, vous allez avoir des éclaircissements. Voilà, des éclaircissements sur une situation. Et si vous voulez être très efficace avec la géomancie, ne l'utilisez pas comme un outil de voyance. Voilà, utilisez-la comme un outil comme un scanner. Voilà, comme un scanner, comme un outil
d'analyse. Voilà, comme un outil d'analyse, mais pas comme un outil de divination. Pourquoi? Si vous utilisez la géomancie comme un outil de divination, sachez que le destin change. Allah Azzawajal peut changer le destin. Il change en fonction de nos intentions, en fonction des sacrifices que l'on fait, en fonction des aumônes, en fonction des prières. Donc si vous basez vos conseils sur de la divination, vous allez vous planter. Vous allez vous planter. Voilà, donc ne l'utilisez pas comme un outil de divination, utilisez-la comme un outil de réflexion, d'analyse, de compréhension. Et ensuite, pour donner des conseils, vous utilisez le istikhara. Donc en tout cas, moi, dans mon métier de conseil, c'est la meilleure formule que je peux trouver. Parce que la géomancie a des limites quand on veut donner des conseils. Voilà, la géomancie, pour ceux qui s'y connaissent dans le domaine, il faut seulement l'utiliser il faut seulement l'utiliser comme, comme un outil de réflexion, comme un outil de méditation, comme un outil pour éclaircir une situation présente. Voilà, mais il ne faut pas aller loin dans la géomancie, parce que la géomancie, on peut l'utiliser beaucoup pour la divination, elle est très efficace pour la divination, mais moi je ne conseille pas ça. Voilà, moi je ne conseille pas d'utiliser la géomancie pour la divination, parce que le destin change. Voilà, et il vaut mieux faire le istikhara. Voilà, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus bénéfique. Voilà. Et si vous connaissez la géomancie, donc là je parle donc à ceux qui s'y connaissent très bien en géomancie, si vous voulez que je vous montre comment utiliser la géomancie de manière parcimonieuse pour avoir des éclaircissements, écrivez-moi. Voilà, écrivez-moi, je vais vous montrer ça avec plaisir, Inch'Allah. Je ne prétends pas que je suis un savant de la géomancie, non. Voilà, j'ai quelques connaissances, mais je ne suis pas le plus grand connaissant. Voilà, mais si je peux vous donner des choses et vous montrer des choses, moi, ça me fait plaisir. Donc, si vous connaissez déjà en géomancie, donc, et que vous maîtrisez les 16 maisons, vous maîtrisez bien les 16 figures aussi, écrivez-moi. Voilà, écrivez-moi, je pourrai vous montrer des choses, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Alors maintenant, on va parler de l'intuition. L'intuition est aussi dans le cheminement spirituel. Voilà, la place de l'intuition et des dévoilements dans le cheminement spirituel. L'intuition, c'est quelque chose que tous les humains ont. Voilà. Tous les humains ont de l'intuition. Il y a une certaine part d'intuition, une certaine part de pressentiment, de clairvoyance que l'on trouve un peu chez tous les humains. Maintenant, ce qui peut manquer maintenant, là où les humains vont se différencier, c'est dans le discernement. Voilà. Et le discernement vient avec la foi. Quand on croit en Dieu, quand on a peur de Dieu, Allah, il te donne une lumière. La firasa, ce qu'on appelle la firasa, cette lumière de discernement, Allah, il met ça dans le cœur. Donc ton intuition, elle devient claire. Voilà. Et elle te tire vers le bien et elle te permet d'avoir un discernement. Voilà, le discernement est très important parce que la voyance en elle-même n'est pas du discernement. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si j'ai déjà donné cet exemple dans une des vidéos précédentes, mais c'est un exemple très simple. Regardez par exemple Pharaon. Quand Pharaon, au temps de Sayyidina Moussa, alayhi salam, donc Pharaon avait des oracles autour de lui, il avait des voyants. Quand Sayyidina Moussa, alayhi salam, est venu au monde, les voyants de Pharaon lui ont dit que chez les enfants d'Israël, chez les Hébreux, il y a un mal qui est né qui va mettre fin à ton règne. Ça, c'est de la voyance. Voilà, ça, c'est de la voyance. Est-ce qu'ils ont eu tort? Est-ce qu'ils ont eu tort? Ils n'ont pas eu tort. Ils ont réellement vu. Voilà, ça, c'est la voyance. Ils ont réellement prédit quelque chose. Mais est-ce qu'ils ont eu du discernement? Là, je vous montre cet exemple pour vous montrer la différence entre la voyance et le discernement. Est-ce qu'ils ont eu le discernement? Ils n'ont pas eu de discernement. Est-ce que cette voyance était supportée
aidé par une lumière divine qui donne du bénéfice à cette voyance-là. Absolument pas. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon a tué, a fait un massacre. Il a assassiné des innocents. Tous les enfants, tous les nouveau-nés des enfants d'Israël, il les a assassinés. Voilà. Il a commandé le meurtre de tous les nouveau-nés des enfants d'Israël parce que son voyant lui a dit qu'il y a un des enfants d'Israël, il y a un qui vient de naître, qui va mettre fin à son pouvoir. Voilà. Donc il a fait assassiner, il a commandité un véritable massacre. Voilà. Et est-ce que, donc déjà, le manque de discernement a fait qu'il a commis des crimes? Si le voyant avait du discernement, il lui aurait dit, ah, il y a un grand prophète qui vient de naître chez les enfants d'Israël. Si tu le suis, tu seras un grand homme. Voilà. Donc ça va mettre fin à ton règne pharaonique, mais un autre règne va commencer pour toi et le monde entier parlera de toi, le monde entier entendra parler de ton nom comme tu as été celui qui a suivi un grand prophète, etc. Mais il n'a pas dit ça. Donc la voyance n'avait aucun discernement et ça a été plutôt maléfique. Voilà, donc il a tué les enfants d'Israël comme ça, il a tué beaucoup d'innocents et malgré ça, Allah Azzawajal a fait grandir Seydina Moussa dans la maison de Pharaon, subhanallah, pour vous montrer un peu. Donc les voyants n'ont même pas été capables de voir que l'enfant qu'ils avaient prédit était en train de grandir sous leurs yeux. Donc ça me fait toujours rire quand je parle de ça. Donc parce que ça montre, voilà, ça montre que quand il n'y a pas de discernement, la voyance ne sert à rien. Donc la voyance n'est pas un outil de guidance, c'est le discernement qui amène la guidance, d'accord? Donc retenez ça, c'est très 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 important. Ça c'est pour tous ceux qui m'ont demandé, oui, et les lanceuses de courrier, est-ce qu'on peut voir les cartomanciens, etc. Je dis, s'ils ont la foi, ah, peut-être ils peuvent avoir un bénéfice, mais s'ils n'ont pas la foi, s'ils ne craignent pas Dieu, ils n'ont pas eux-mêmes de guidance pour eux-mêmes, comment ils vont pouvoir vous aider, ça va être difficile. Voilà, donc ça c'est pour, parce qu'il y en a quelqu'un qui m'a posé cette question en commentaire, donc c'est pour ça que je dis ça. Voilà, maintenant, donc là on parle de la voyance. Pourquoi la voyance, elle n'est pas utile s'il n'y a pas de discernement? Il faut un discernement, il faut une lumière divine qui accompagne cette voyance-là, d'accord? C'est pour ça qu'on va chercher conseil chez les prophètes, paix et salut sur eux, chez les saints, qui sont les héritiers des prophètes, que Allah soit satisfait d'eux. Et souvent, les saints font des prédictions, mais il y a du discernement dedans. Voilà. Souvent, ils ont des dévoilements et il y a du discernement. Quand les croyants font des rêves prémonitoires, dans le rêve, il y a du discernement dedans aussi. Vous voyez? Voilà. Donc ça fait partie des miracles que Dieu donne à ceux qui aux croyants, à ceux qui croient en lui, à ceux qui le craignent. Et on voit ça tous les jours. Voilà, on voit ça tous les jours. Donc, nous sommes actuellement vraisemblablement à la période de la fin des temps. C'est pour cela qu'en ce moment, vous allez voir que beaucoup de musulmans, beaucoup de croyants, beaucoup de monde font des rêves prémonitoires. C'est un phénomène très courant en ce moment. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Voilà. Le prophète Mohammed sallam a dit, à la fin des temps, les croyants feront beaucoup de rêves prémonitoires. Voilà, le rêve prémonitoire, c'est une part de la prophétie. Ça fait partie de la prophétie. Voilà, les rêves, la prédiction de l'avenir, les dévoilements sur l'invisible que l'on voit dans les rêves prémonitoires, c'est une part de la prophétie. Voilà, que les croyants ont hérité du prophète Mohammed sallam. Il y a aussi quoi? Un autre exemple de la firasa que les croyants vont avoir. Et ça va être quelque chose d'assez généralisé. Avant, la firasa, elle était rare. C'était seulement une élite qui avait la firasa. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de monde qui ont la firasa. On voit de plus en plus de monde qui ont de la clairvoyance. Et à la fin des temps, ça va être tous les musulmans. La preuve, c'est dans le hadith du prophète Mohammed sallam où il dit que quand le Dajjal, quand l'antéchrist va sortir, les croyants verront sur son front écrit kafir. Ça, c'est de la firasa. Pourtant, il n'y aura pas écrit avec des lettres kafir, mais ils vont le voir. Ils vont le voir, même ceux qui ne savent pas lire. Et le prophète Mohammed sallam a dit, même ceux qui ne savent pas lire. Ça veut dire que c'est une autre forme de voyance, c'est une autre forme de dévoilement qui sera accessible aux croyants. Et ça, c'est de la firasa. Ça, c'est du discernement. Discernement pur.
que les croyants vont avoir quand le Dajjal va sortir. Tous les musulmans, tous ceux qui croient en Dieu pourront voir que c'est un menteur, que c'est un imposteur. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est pour l'intuition. Donc développer l'intuition avec l'exercice, voilà, pour se comprendre, le zikr, voilà, beaucoup de zikr. Ça permet de se comprendre, de comprendre pourquoi on ressent ça, pourquoi on pense à ça à tel moment, quel genre de pensée, comment faire la distinction entre les pensées du waswas, comme les pensées qui sont du waswas, comment faire la distinction entre les pensées qui viennent de nous-mêmes, de notre propre mental, et les pensées inspirées. Voilà, elles sont pas le même goût. Voilà, les images qui viennent de nous-mêmes, de notre nafs, ne ressemblent pas aux images qui sont des images, qui sont des visions, les dévoilements. Voilà. Mais il faut l'expérimenter pour comprendre ça. Donc, faites beaucoup de zikr. Voilà. Et Inch'Allah, Dieu va vous ouvrir et vous allez faire la différence entre les formes de pensée. Il y a aussi les pensées qui viennent des anges. Voilà. Comment on reconnaît les pensées qui viennent des anges? Voilà. Ça peut se reconnaître. Les pensées qui viennent des anges, ce sont des pensées qui vous inspirent tout de suite à faire quelque chose de bien. Ça, c'est une inspiration angélique. Voilà. Donc, il y a les pensées seigneuriales aussi. Les inspirations seigneuriales qui, elles, vous amènent directement dans les mers du monothéisme. Voilà, ça, c'est des inspirations divines. Voilà, que on peut expérimenter. Voilà, comme ça. Alors maintenant qu'on a parlé de l'intuition, on va parler maintenant du fait que souvent, ne pas avoir un dévoilement sur une chose est plus bénéfique que d'avoir le dévoilement sur telle chose. Voilà. Bon, déjà pour commencer, souvent, il y a des talibés qui n'ont pas de dévoilement. Voilà. Et ça existe, les talibés qui ne font pas de rêve. Voilà, qui n'ont aucun dévoilement. Voilà, ça c'est des talibés aussi que Allah Azzawajal aime particulièrement. Voilà, parce que c'est pas parce que tu fais tout le temps des rêves, des trucs, que tu es au sommet de la pyramide. Voilà, souvent, quelqu'un qui ne fait pas de rêve peut être beaucoup plus avancé. Voilà. D'ailleurs, même souvent, il y a même des soufis dans leur ordre qui ferment les dévoilements aux disciples. Donc, le disciple, quand il rentre dans leur ordre, il ne voit rien, il ne sent rien, il ne rêve de rien, jusqu'à ce qu'il avance et après, on peut lui donner l'ouverture. Voilà. Donc, dans la Tidjania, les ouvertures arrivent très vite. Très, très vite. Mais ce n'est pas pour tous les talibés. Il y a des talibés, il y a des disciples qui n'ont pas d'ouverture, qui n'ont pas de dévoilement. Et c'est fait exprès. Voilà, c'est fait exprès parce que pour eux, particulièrement, c'est un signe d'amour de ne rien leur montrer. Voilà, ça existe aussi dans notre éducation tidjane. Tout le monde n'est pas pareil. Voilà, tout le monde n'est pas les mêmes dans la Tidjania. Tous les disciples ne sont pas pareils. D'accord? Donc, il y a ça. Et il y a un grand bénéfice aussi souvent à ne pas tout savoir, à ne pas tout voir. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez la connaissance de quelque chose, vous ne vous reposez plus de la même manière sur Allah Azzawajal. Voilà, souvent, c'est quand on ne sait pas que telle chose ou telle chose va arriver, que la remise confiante est plus forte. Voilà. Donc souvent, par miséricorde, Allah peut nous montrer des choses sur l'avenir, mais il ne faut pas chercher à tout savoir. Ce n'est pas utile. Voilà. Souvent, il vaut mieux ne pas savoir et garder la confiance en Dieu que de tout savoir. Et finalement, on fait plus confiance au destin, à ce qui doit arriver, à telle cause, plutôt qu'à Allah Azzawajal. Donc il y a aussi une pédagogie dans le fait que souvent, même dans les dévoilements, c'est souvent partiel. Voilà, les dévoilements sont souvent partiels et c'est très bien comme ça. C'est très très bien comme ça. Voilà, il ne faut pas chercher plus. Quand le dévoilement vient, s'il est partiel, alhamdoulilah. Voilà, on prend juste ce qu'on nous a donné et avec ça, on met les efforts qu'on doit mettre. Voilà, on met les causes en place. Et puis, voilà, c'est très très bon comme ça. Voilà, on n'a pas besoin de tout savoir. Voilà, juste quelques petits indices, histoire d'avoir un peu de courage seulement. Et on avance. Voilà, on avance. Souvent,
on peut faire le istikhara et même on voit que Allah il masque même. On peut pas voir. Voilà. Et il y a d'autres choses, Allah il permet qu'on voit. Voilà. Tout ça c'est parce que Allah Azzawajal, il est sage. Voilà. Souvent, savoir une chose à l'avance empêche la chose de se réaliser. Voilà. Souvent, c'est l'ignorance d'une chose qui permet qu'elle vienne. Vous voyez? Voilà. Parce qu'on n'est pas dans le même état. Voilà. Donc, c'est bon souvent de ne pas tout savoir. Voilà. OK? Donc, c'était une vidéo improvisée que je n'ai pas préparée. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Ça m'intéresse. Hein. Moi, je lis tous vos commentaires. Donc, posez-moi vos questions. Si vous voulez m'envoyer des messages, il y a mon numéro en bas aussi. Si vous voulez une consultation avec moi, il y a mon numéro en bas. Si vous m'envoyez un message, souvent je peux prendre une journée ou deux avant de répondre parce que souvent il y a beaucoup de messages, mais ça me fait toujours plaisir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'aime vous lire. Voilà, parce que je vous aime beaucoup. Ok, donc je vous souhaite une excellente soirée ou journée, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et on reste en contact. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.